Bon meilleur matin. J'avais comme réflexion ce matin, suite à des choses que j'entends de mes clients beaucoup et de ce que je vis aussi, suis-je à l'écoute? Vraiment. Est-ce que je suis vraiment à l'écoute? Parce que c'est un commentaire que j'ai parfois suite à des massages que je fais aux gens. Des gens qui ont des douleurs dans leur corps ou qui ont des maladies. Puis qui disent, en réalisant ça pendant le massage, je viens de comprendre, en fait, j'en ai eu des signes. Mais on les écoute pas toujours. C'est pour ça que j'ai envie, ce matin, de te conscientiser sur est-ce que tu écoutes vraiment? En fait, quand on se met vraiment à l'écoute de la vie, elle nous donne toutes les réponses qu'on a besoin. Toutes. Bon matin, Suzy. Bon matin, Nathalie. Tu sais, parfois, le problème, je pense, c'est que c'est pas qu'on ait un ego, là. Parce que l'ego est utile aussi. Tu sais, c'est pas dans le nouvel âge de la spiritualité, on le voit comme un ennemi à détruire. Mais c'est parce que si on détruit notre ego, on se détruit aussi. L'ego fait partie de nous. Puis, vu qu'il fait partie de nous, il a droit au même respect que tout le reste. Le seul problème, c'est quand il prend toute la place. C'est toujours l'excès ou le manque de quelque chose qui crée un problème. Un excès d'ego, ça fait une personne qui prend toute la place, qui se vante ou qui écrase les autres, qui domine. Bon matin, Joanne. Ou un manque d'ego, ça fait quelqu'un qui se détruit, qui s'auto-détruit, qui a pas... Parce que l'ego, c'est la survie aussi. Donc, si la personne n'a pas un ego assez fort, bien, elle va être portée à s'auto-détruire, s'auto-juger, à avoir extrêmement honte et se sentir extrêmement coupable de tout et porter le poids du monde sur ses épaules. Est-ce que c'est mieux un que l'autre? Je pense pas. C'est juste différent. Mais j'ai fait un petit détour, mais je reviens à écouter la vie parce que ce qui empêche parfois d'écouter les signes qui pleuvent à chaque journée dans notre vie, c'est cet ego-là qui se concentre sur ce que je veux, ce que je voudrais vouloir arriver, ce que moi j'ai envie qu'il se passe. Lui, l'ego veut contrôler. Et même s'il essaie de contrôler la vie, puis même s'il essaie de contrôler les gens, il finit par se rendre compte à un moment donné que on peut pas, ni un ni l'autre. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est moi, c'est soi. C'est comment je choisis de réagir à ce qui se passe. Puis c'est pour ça que j'avais cette pensée-là ce matin, des gens qui, suite à un massage, parce qu'un massage, ça te reconnecte avec toi, puis qui réalisent, wow, j'en ai eu des signes, je les ai juste pas écoutés. T'sais, mon corps vient de flancher, là, mais je réalise aujourd'hui que je l'ai pas écouté. Il m'a parlé, il a essayé de me parler. J'ai juste pas voulu entendre. Parce que moi, je voulais continuer. Parce que je voulais être fort. Parce que je voulais. Tu sais? Et parfois, on se fait une idée de comment on voudrait que ça se passe. Puis le problème, c'est pas ça non plus. C'est normal qu'on se fasse des idées de qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe. Le problème, c'est de s'y attacher au point que si ça arrive pas, d'être déçu, de développer des attentes. Il faut rester souple dans la vie. Il faut savoir lâcher. Tu sais, le lâcher prise, pour moi, c'est beaucoup ça. C'est même si ma tête pense que quelque chose devrait être d'une certaine façon. Si la vie me montre autre chose, s'il se déroule autre chose que qu'est-ce que j'avais pensé ou prévu ou même ressenti, c'est correct. La vie fait juste me répondre à travers les gens, à travers les situations. J'ai juste à écouter, puis j'ai toutes mes réponses. C'est juste que des fois, c'est délicat. La ligne est mince entre persévérer ou s'entêter. Bon matin, Pauline. Pour moi,
persévérer, c'est que c'est normal qu'il y ait des obstacles ou des chaos sur la route, là. Tu sais, tout n'est pas lisse sur la terre. Il y a des hauts et il y a des bas. Ça, c'est normal. De penser que tout devrait toujours couler tout le temps, je pense que c'est de se créer une belle grosse illusion qui crée des belles grosses déceptions. Mais il faut faire la différence. Puis je pense que c'est important d'aller sentir. Bon matin, Isabelle. Est-ce que là, je dois continuer? Est-ce que je dois persévérer dans cette direction-là? Ou la vie essaie peut-être de me montrer de changer de voie? Puis changer de voie, c'est pas nécessairement changer de chemin de vie. Parfois, c'est changer de voie intérieure. Est-ce qu'il y a justement des jugements ou des opinions sur lesquelles je suis restée accrochée qui me bloquent? C'est pour ça que, à travers tout ce que je vis, je reste toujours à l'écoute au mieux, tu sais, parce que des fois, il en passe tout droit, là. Mais je cherche à être à l'écoute au mieux de ma capacité de chaque instant, de chaque journée, pour observer ce mouvement-là de la vie, comment elle essaie de me parler à travers tout, à travers mes émotions aussi, à travers comment je me sens, à travers qu'est-ce qui se passe dans ma vie, comment les gens agissent envers moi ou comment les gens agissent pas envers moi. Tout ça, c'est des réponses. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre ça et de m'ajuster. C'est pas la vie qui a à s'ajuster à moi. C'est pas aux gens à s'ajuster à moi. Pourquoi ce serait le cas? C'est à moi à m'ajuster à la vie. Ce qui veut pas dire... Tu sais, je dis toujours ça, mais quand je dis ça, je me dis toujours... Ça veut pas dire de tolérer des choses qui sont pas tolérables, là. Tu sais, en respect de soi et en respect des autres. C'est toujours ça l'équilibre. De pas me perdre de vue à travers ça. Mais c'est un peu ça que j'avais envie de te partager ce matin. Est-ce que tu es vraiment à l'écoute? Mais vraiment, là. Est-ce que ton corps essaie de te parler? Pauline dit, tu tombes pile ce matin. Ah bien, je demande toujours quel est le meilleur message. Joanne dit, la vie doit trouver que je comprends pas vite. Ben, si tu penses ça, c'est que peut-être justement tu as une vision fermée sur certaines choses. Essaie de voir comment tu peux enlever des œillères et, tu sais, parfois c'est juste de réaliser, peut-être que je m'entête à penser que j'ai raison dans certaines choses, dans certaines opinions. Qu'est-ce qui me dit que j'ai vraiment raison? Tu sais, cet ego-là aussi, il nous joue des tours parfois. Parfois, on en veut à des gens parce qu'on pense qu'il y avait une certaine intention. On pense qu'il y avait une certaine intention. Puis, qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Qu'est-ce qui me dit que ma perception, mon interprétation est vraie? Tu sais, moi, je remets beaucoup de choses en question. Je pars jamais de l'idée que je peux avoir raison sur des choses. Je pense que j'ai raison sur des choses. Mais je reste toujours ouverte à me faire changer d'idée. Parce que, en bout de ligne, qu'est-ce qui me dit que j'ai vraiment la vérité, tu sais? Nathalie dit merci de faire du bien à mon âme. Ben, ça me fait plaisir, Nathalie, parce qu'en même temps, je fais du bien à la mienne, tu comprends? Ben, là-dessus, je vous souhaite à tous et toutes une excellente et merveilleuse et extraordinaire journée et reste à l'écoute. À bientôt!